Jérôme Ouivet, bonjour. On Bonjour. va parler de vol au-dessus des boucles de la Seine normande de Giverny jusqu'au Havre. C'est le titre de votre dernier ouvrage, publié aux éditions Big Rec One. Alors, vous êtes un pilote du LM, vous avez un appareil photo et vous savez vous en servir. On le voit dans cet ouvrage et vous faites des photos extraordinaires. Alors, pourquoi ce livre? Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est une commande? Après tout, ça pourrait très bien être une commande. Non, tout part d'un rêve. En fait, c'est celui de survoler ma région, de la montrer un peu différemment et vue du ciel, Pas très haut. justement, pas très haut, en vol rasant. Et ça répond en fait à la curiosité. D'abord la curiosité du littoral du Cotentin, ensuite celui de Normandie, et puis l'envie de voir un petit peu où partent ces bateaux dans l'embouchure à Honfleur quand ils partent vers Rouen, découvrir un petit peu ce territoire, les méandres de la Seine et toute leur richesse. Alors, Giverny, puisque vous parlez de Giverny dans le titre, c'est un endroit un peu mythique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent. Mais alors, les touristes, ils ne voient pas Giverny comme vous, comme on le voit sur ces photos extraordinaires, c'est-à-dire en haut. Est-ce que vous avez découvert des choses un petit peu inattendues auxquelles vous ne pensiez pas? J'attendais un petit peu quand même certaines choses, notamment les couleurs, le graphisme, le côté géométrique du jardin de Monet, le musée des impressionnistes. Donc j'ai pas été très surpris, mais j'ai trouvé ça, c'était à la hauteur de mes espérances en tous les cas. Mais vous imaginez un peu si Monet avait pu, comme vous, prendre de l'altitude pour faire des tableaux. Ça aurait pu être quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, j'imagine qu'il en aurait beaucoup profité, d'autant plus qu'on a ce privilège de pouvoir voler à des heures un peu particulières, au lever du soleil, coucher du soleil, d'avoir ces lumières un petit peu que les impressionnistes ont aimées. Donc c'est vraiment quelque chose de fantastique. Alors, Château Gaillon, alors c'est pas le château le plus connu de la région, mais c'est un des plus beaux. Il vous a marqué. Vous parlez un peu d'une architecture italienne en pleine Normandie. Comment est-ce que vous l'avez découvert, celui-là? Oui, c'est un château qui est un petit peu étonnant, qui n'est pas vraiment sur tous les parcours touristiques, qui est au pied d'un village qui est bien conservé, qui est resté dans son jus, une belle bâtisse qui est actuellement en rénovation. Et il m'a semblé important de le mettre aussi dans ce livre. Il a un certain esthétisme, une certaine finesse que d'autres châteaux n'ont peut-être pas. Et donc j'ai été assez séduit par celui-ci. Alors, on précise que vous avez un complice dans cette aventure, c'est Yves Deloncle qui a écrit Ouais. les textes. Alors, par exemple, concernant le château Gaillon, il explique que c'est un château qui a été offert par Saint-Louis à l'évêque de Rouen, puis un château qui a connu pas mal de transformations. Je précise aussi que les textes sont en français et en anglais. J'imagine que les touristes du secteur peuvent être intéressés. Et vous rendez aussi hommage à ceux qui travaillent le long du fleuve, à ceux qui travaillent la terre, à ceux qui travaillent à bord des bateaux. Alors, il y a un chapitre qui est consacré à un hommage à l'homme du Picardie. C'est important aussi pour vous, ce travail de l'homme dans cette Normandie profonde? Oui, c'est très intéressant. De toute façon, lorsqu'on vole, on voit ces hommes au travail, on voit ces hommes naviguer sur le fleuve, on voit toutes les traces finalement de l'humain. Donc c'est assez intéressant, surtout en vol rasant, en paramoteur, de pouvoir se rapprocher des gens, d'avoir un regard, une connexion parfois, un signe. Il y a des Du échanges. coup, il y a des échanges, oui, il y a un véritable échange. Donc c'est assez amusant. J'ai souvenir d'une photo en particulier avec ces touristes américains qui sont à bord d'un navire de croisière. La croisière s'amuse sur le fleuve, d'être très très près d'eux, et donc ce qui donne une photo attachante, je pense. Alors, on arrive à Rouen, la capitale de la région. Alors, vous dites que c'est en fait une cité mosaïque, c'est le moins qu'on puisse dire. On parle des 100 clochers, mais globalement, il y a énormément de choses qu'on découvre. On le voit sur cette photo. Rouen est une ville assez étonnante. Il y a le haut, il y a le bas, il y a la Seine. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette ville? Ouais, j'avais des images en tête de grandes villes photographiées le soir en lumière rasante, et j'imaginais très bien que Rouen pouvait être comme ça. Il y a une architecture, un ensemble de bâtiments. J'ai eu la chance de tomber à un moment avec des lumières assez particulières. Pardonnez-moi, je vous interromps, parce que quand on est sur la côte Sainte-Catherine, on peut avoir l'impression par moment de découvrir la ville d'en haut, Oui, mais vous la voyez aussi de l'autre côté. Et voilà. ça, c'est plutôt inédit. En fait, c'est de pouvoir offrir une vision un petit peu différente de la vision traditionnelle. On retrouve cette vision un peu traditionnelle dans le livre, mais on retrouve aussi une vision dans le sens contraire. On retrouve bien évidemment les bâtiments les plus Alors, importants. Saint-Ouen, Saint-Ouen, la cathédrale, on retrouve un petit peu des choses comme ça, la place Jeanne d'Arc avec son église étonnante, et puis le Jardin des Plantes. et le jardin des plantes qui est un petit peu une sorte de poumon, une tache verte dans la ville, Surtout qu'il n'y qui a est pas très beaucoup d'espace intéressante. vert. Oui, 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 c'est très étonnant en fait. On a là aussi à nouveau un graphisme assez particulier et une étendue un peu étonnante dans cette ville. Alors on continue, le château du Landin. Alors
je l'ai un peu découvert dans votre ouvrage, parce que j'avoue, je ne connaissais pas. Alors, il est à 140 mètres d'altitude, et vous expliquez que vu d'en haut, effectivement, on comprend un peu la façon dont, à l'époque, on mettait en perspective l'architecture, d'autant plus que la partie centrale qu'on voit, là, cette tour ronde, elle est très ancienne, et qu'on a construit autour une architecture beaucoup plus moderne, finalement. Oui, oui, tout à fait. Il est étonnant, hein. Il n'y a pas deux châteaux comme celui-ci. Sa position elle-même est étonnante. Donc, sur ce coteau, au-dessus de Jumièges, c'est pas forcément planifié d'avance, mais lorsque je pars avec mon paramoteur à la découverte, un peu comme une abeille, je butine et je trouve des endroits comme celui-ci. Et celui-ci, le château du Landin, est une surprise. Alors Donc, justement, vous partez des fois avec une idée, puis tout à coup, vous avez une révélation, non pas mystique, mais peut-être spirituelle, j'en sais rien, mais en tout cas au niveau de l'image, et ça vous prend. oui, voilà, tout à fait. Il y a un certain nombre de points que je repère à l'avance grâce aux cartes touristiques, grâce à Google Earth, grâce à un tas d'outils. Mais après, derrière, je laisse aussi beaucoup de place à la découverte, l'inattendu, la rencontre parfois avec les acteurs de la scène, avec les gens qui travaillent la terre, avec toutes ces choses. Et c'est plein de belles surprises qui sont au travers de ce livre. Alors, on ne peut pas, avant de terminer cet entretien, on ne peut pas ne pas évoquer l'abbaye de Jumièges, les abbayes en Normandie, quelque chose d'important. Alors, Jumièges, vous dites que c'est une des plus belles ruines de France. Alors, je pense que c'est un hommage ou un regret, peut-être. En tout état de cause, vu du ciel, c'est extraordinaire. C'est encore plus extraordinaire que vu du sol. Jumièges, oui, c'est vraiment. Je pense que c'est un des points les plus marquants pour moi, en tous les cas, de cette aventure. D'autant que j'ai eu la chance, sur les 2 saisons qui m'ont permis de faire ce livre, de voir Jumièges pendant sa rénovation et Jumièges l'année suivante, une fois rénové. Alors que, paraît-il, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu Jumièges sans échafaudage. Donc on retrouve cette abbaye avec ses couleurs d'origine. C'est quelque chose, pour moi, c'était une belle émotion et j'espère que j'ai pu la retranscrire dans ces images. Je crois que oui. Je vous le dis très franchement. Alors, on termine par les fermes. On a évoqué tout à l'heure le travail le long du fleuve, mais il y a aussi le travail de la terre. Et Dieu sait si, au fil des siècles, c'est quelque chose qui a été très important pour les habitants de la Normandie. Alors, ces fermes au toit de chaume, qu'on les couvre pas en haut, c'est assez extraordinaire. On découvre des choses étonnantes et on comprend peut-être aussi pourquoi ça a été construit de cette façon. Peut-être aussi que le climat n'y est pas tout à fait pour rien. Et là aussi, ça vous a fasciné. Oui, bien sûr, c'est un point particulier de la région, hein, de Normandie. On retrouve nulle part ailleurs ces chaumières, ces toits de chaume. Donc c'est assez amusant de les voir de haut, de voir la manière dont ils sont faits. J'ai de très bons souvenirs à Vieux-Port, Éziers, qui est vraiment sur la route des chaumières, où on retrouve une concentration importante de cet habitat et qui donne forcément au niveau de l'image un côté très graphique, coloré, qui m'a séduit. Alors, parce que nous sommes sur Internet et que les gens qui vous écoutent, qui nous regardent et qui nous entendent, j'en suis persuadé, pour certains d'entre eux en tout cas, sont fascinés aussi par l'aspect technique de réalisation de votre livre. On va terminer sur une image de Honfleur et vous allez nous expliquer quel type de matériel vous employez. Moi, je me suis posé la question en regardant vos photos. Je me dis, mais comment est-ce qu'il fait pour avoir des photos aussi stables sur un appareil qui doit trembler un tout petit peu quand même, non ? Non, en fait, le paramoteur est un engin qui ne tremble pas beaucoup. On a un vol relativement calme lorsque l'aérologie Vous êtes à quelle est vitesse à stable. peu près On vole à peu près à 50 km/h. D'accord. Donc, avec 3 heures d'autonomie et des altitudes qui varient entre 50 et 300 mètres pour faire la plupart des images. J'utilise en fait 2 appareils photo avec moi, un appareil avec un grand angle, un objectif qui permet de prendre des scènes, des vues générales, et un téléobjectif qui me permet d'aller chercher des détails. Donc en fonction de mon attitude, je peux aller faire le portrait presque de quelqu'un, un gros plan sur un bateau, ou éventuellement la photo du marais Vernier avec tout son ensemble extraordinaire et ses formes, ses coteaux. Alors, le zoom, je comprends. Le grand angle, je trouve qu'on ne le voit pas tellement. Parce que quelquefois, le grand angle a tendance à écraser l'image. Là, c'est jamais le cas. En fait, le grand angle permet de se rapprocher, d'avoir une perspective qui est un petit peu différente de celle qu'on a à l'œil humain. On éloigne un petit peu les plans les uns des autres. On peut avoir un premier plan assez important et conserver un petit peu tout l'environnement. Et je pense que c'est peut-être 70% de mes images sont faites au grand angle, Voilà. ce qui est un petit peu différent de la photographie aérienne traditionnelle. Une toute dernière question. Qu'est-ce que vous préférez, faire des photos ou piloter ?
C'est un ensemble des deux, en fait. C'est une passion des deux, passion de l'aéronautique, passion du vol et passion de la photographie. Je suis avant tout un photographe qui vole et pas un pilote qui photographie. Merci beaucoup, Jérôme Ouivet. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, Vol au-dessus des boucles de la Seine normande, de Giverny au Havre, que vous publiez avec votre complice Yves Delhomme pour les textes, dont je rappelle qu'ils seront à la fois en français et en anglais. C'est publié aux éditions Big Red One. Merci beaucoup. Merci.